Waouh, 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 waouh. Eh, le Nigeria, ils sont terrifiants. Ils viennent d'éteindre l'Algérie. Il n'y a pas eu de match. Extinction des feux, rideau. Les Super Eagles, ils ont éteint les Fennecs. Je suis dégoûté. Moi, je voulais un Maroc-Algérie en demi-finale. Je suis dégoûté. Mais en soi, les gars, pour tous ceux qui ont regardé le match et les Algériens, vous les premiers, vous serez d'accord avec moi. Il n'y a pas eu match. Vraiment. Le Nigeria a été au-dessus, mais dans tous les domaines. Techniquement, physiquement, athlétiquement, tactiquement. Il y avait deux classes d'écart. Vraiment, il y avait deux mondes d'écart. Le Nigeria est effrayant. Ce Nigeria-là, là, ils vont aller rencontrer le Maroc en demi. Alors déjà, ils ont tapé la Tunisie. Ils ont tapé l'Algérie. On va croire au slogan jamais 203? J'espère pas pour les frères marocains. Va falloir nous venger les Marocains. On compte sur vous. Et tout ça, vous savez quoi les gars? Tout ça, c'est à cause de Wilfried Ndidi. Ndidi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je prends en charge toutes les primes, c'est moi qui vous les paye. On joue. On le joue ce quart de finale. Ndidi, il a dit je paye de ma poche les primes. On fait pas, il y a pas de tapis vert, il y a pas de, on rentre pas chez nous les gars, on a une grosse équipe, on va aller au bout. Je paye de ma poche les primes. Je sais pas s'il l'a fait, je sais pas si la fédération ou la squad du Nigeria a payé les primes pour les joueurs, mais les gars, cette équipe est terrifiante. Vraiment, ils sont tellement au-dessus techniquement, mais surtout la dimension physique de cette équipe du Nigeria. Quand t'as une colonne vertébrale, je l'avais dit dans un de mes des vidéos prono, Basset, Iwobi, Osimhen, bah, les gars, faut arrêter. Extinction des feux, on arrête. Il faut s'avouer vaincu. Ils sont monstrueux. Et encore, tu rajoutes des Onyeka, des Ndidi, des Akor Adams. C'est une machine de guerre. Ajayi qui fait 2,50 m derrière. Les latéraux. Moi, faut m'expliquer, les latéraux. Offensivement et défensivement, ils n'ont rien lâché, les mecs. Samuel. Osei Samuel. Oh, Samuel. Oh, Samuel. Le latéral droit du Nigeria, les gars. Il a été au four et au moulin. C'est lui qui, en première mi-temps, qui fait des doublements, qui court, qui redouble des appels, qui centre. Non, franchement, cette équipe du Nigeria, les gars, pour moi, aujourd'hui, c'est un prétendant sérieux pour la victoire finale. Vraiment. Et depuis le début de la compétition, déjà, c'est la meilleure attaque. Ils avaient marqué 12 buts avant ce quart de finale. Donc, ça fait 14 buts en 4 matchs, en 5 matchs. Donc, il y a les 3 matchs de poule, le 8e et le quart. 14 buts en 5 matchs, ça fait presque 3 buts par match. Mais en face, en fait, l'Algérie n'a pas pu. Je sais même pas si tu peux avoir des regrets si t'es algérien, parce que le delta et le niveau étaient tellement... Le déficit dans les deux surfaces, hein, que ce soit en défense et en attaque, c'était tellement... Mais le delta était tellement immense, les gars. T'avais l'impression que c'était une équipe de première division face à une équipe de quatrième division en Coupe de France. Vraiment. C'est pour pas manquer de respect à mes frères algériens, vraiment les gars, mais il n'y a pas eu de match. Vous avez fait 0 tir en 1 heure de jeu, en 60 minutes. 0 tir. Pas une occasion, pas un but. C'était quoi la tactique aujourd'hui? On va parler des choix de Petkovic encore une fois, parce que déjà en fait, dans un match comme ça où tu sais la dimension athlétique, le défi physique que va te proposer, le rapport de force que va te proposer le Nigeria, déjà tu mets pas Bounedjah titulaire, il y a un problème. Comment tu te présentes avec Amoura, avec tout le respect. Amoura, c'est un ailier, tu peux pas le mettre devant. Donc c'était Maza peut-être qui était devant. Alors d'ailleurs, Maza, on va en parler, un des seuls qui s'est débattu, qui a fait ce qu'il peut devant, il a essayé de coffrer des ballons, il y avait 4 Nigérians sur lui. T'avais l'impression qu'il était en train de construire un puits dans un désert, le frérot. Le pauvre Maza, à un moment donné, il y a 3 Nigérians autour de lui, il arrive à garder un ballon, il balance en profondeur, le ballon est perdu. L'effort qu'il a fait pour garder ce ballon, Maza, dégoûté pour lui, il sort, il est déçu. Vraiment, une très très bonne mentalité, ce jeune Brahim Maza, il a très belle découverte dans cette CAN. Mais les gars, honnêtement, si on revient sur la compo, c'est qui? C'est Zerouki au milieu de terrain. Mets-moi du Abdelli, mets-moi du Bounedjah, mets-moi Hadj Moussa à droite. Marez, avec tout le respect, mais mets Hadj Moussa à droite. On les a vus en deuxième période. Après, le Nigeria, on les connaît. Ils nous ont mis 3-0 contre la Tunisie, ils nous ont éteints. Derrière, ils jouent, ils sont tranquilles, ils sont pleins d'orgueil en plus, tu vois.
Ils sont tellement au-dessus. Et derrière, ils laissent un petit peu, ils sont dans la gestion, ils ont fait pareil. Là, en fin de match, ils étaient dans la gestion, ils laissent à l'Algérie jouer à la baballe. Faut pas se faire avoir, voilà, faut pas se faire avoir, faut pas croire qu'il y a une réaction. Mais les entrants, ils ont fait du bien. Je trouve Bounedjah qui a bougé, qui a ramené un petit peu de volonté, d'attitude, en fait. Hadji Moussa sur le côté, très technique et virevoltant, il est capable de prendre un contre un. Mahrez, c'est compliqué maintenant. Il y arrive plus. Mais au milieu de terrain, les gars, la bataille du milieu de terrain, Onyeka, Iwobi, Ndidi. Ah, il va falloir se lever tôt pour aller les chercher. Moi, j'ai confiance aux Marocains. Ce qu'ils ont montré, le Maroc, ce qu'ils ont montré contre le Cameroun, dans l'intensité, dans le pressing, dans la pression, dans l'agressivité, là, il y aura un vrai match. Là, cette demi-finale, les gars, ça va exploser. On va avoir vraiment un rapport de force exceptionnel. Et j'ai confiance aux Marocains parce que eux, même si en face, t'as un favori pour moi de la CAN, le Nigeria, je pense que les Marocains, ils vont leur montrer qu'ils sont chez eux. Ils vont rien lâcher. Donc ça, on aura le temps d'en parler de toute façon pour les pronos des demi-finales. J'en ferai sûrement une vidéo. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, les choix de Petkovic, ils sont affreux. Vraiment. Et à la mi-temps, t'es dans la machine à laver, t'arrives pas à respirer. Tu t'es pris une leçon d'intensité. Il n'y a pas de changement. Tu repars comme ça. T'as un miracle. C'est un miracle que tu restes à 0-0 à la mi-temps. Il y a le coup de pied arrêté, le centre au deuxième, la reprise de Basset, le sauvetage sur la ligne de Ben Sebaini. Déjà, on sait même pas. Il y a pas de goal line. C'est comment? On est où, en fait, dans cette CAN aussi, là? L'arbitrage, c'est catastrophique. Il y a des trucs à revoir. Il y a peut-être une main d'Ajaï. Mais apparemment, ça tape son pied avant, ou sa jambe un petit peu avant. Donc, il y a peut-être pas péno. La VAR, elle existe dans cette cale ou... Déjà hier au Maroc, la VAR n'existe pas, elle n'intervient pas. Là aujourd'hui, la VAR n'appelle même pas l'arbitre. Ils font quoi dans le camion, les gars? Frérot, ils font quoi dans le camion, sérieusement? Et t'as pas de goal line technologie. Moi, je me suis dit, la montre, elle va vibrer, elle va pas vibrer, tu vois, au moins c'est clair et net. Non. Ok, les stades, l'organisation, l'accueil au Maroc, c'est bien, mais il manque encore quelque chose. L'arbitrage, les installations, comment ça s'appelle, les outils techniques pour l'arbitrage aussi, la goal line technologie, la VAR, elle marche une fois sur 5. C'est compliqué. Pour en revenir, donc du coup, à cette première mi-temps où l'Algérie s'est fait éteindre, t'as ce raté d'accord Adams, parce qu'en fait, l'Algérie, il faut savoir que les relances de balles, hein, Ben Sebaini, Ait Nouri, ça a montré dans toutes les écoles pour ne pas reproduire ce genre de relance, les gars. C'est interdit en quart de finale. T'as pas le droit. Les erreurs, le déchet technique dans les relances de balles. Pourtant, c'est des mecs qui jouent dans des grands clubs, hein, Dortmund, Manchester City. T'as pas le droit. Et devant, t'as un Amoura qui, bah lui... C'était quoi la tactique? C'était on récupère le ballon, on balance. T'as même pas pu trouver Boudaoui, ton métronome, ton maître à jouer au milieu de terrain. Zerouki s'est fait manger au milieu de terrain. Non, je suis désolé. L'approche, la compo n'a pas été bonne pour l'Algérie. En plus de ça, à la mi-temps, t'as le miracle d'être à 0-0 parce qu'il y a là les occasions, Akor Adams qui tire au-dessus, le sauvetage sur la ligne. Il y a eu des centres très très dangereux aussi de la part de Samuel à droite. Même à gauche, son compère latéral gauche, donc j'ai oublié son nom, j'ai pas envie de l'écorcher. Pareil, une mobilette sur le côté gauche. Miraculeusement, tu tiens la mi-temps à 0-0, t'as pas de changement, t'as pas de réajustement, tu fais rien. C'est lunaire. Comment, après cette première mi-temps, Petkovic il se dit « Ok, tout va bien, tout roule, on continue, on repart avec les mêmes. » La lecture de match, elle est catastrophique, vraiment. Tu reviens, tu tiens 1 minute de jeu. Le centre de Omeyashi, il me semble qu'il s'appelle comme ça, Omeyashi, le centre au 5e poteau. T'as l'autre taré d'Osimhen qui saute sur 3 mètres. Il met cette tête piquée, il est excentré. Moi, je comprends pas. Alors, le centre est beau, la tête est belle. Zidane, Lucas Zidane, on sait que t'es petit. Mais tranquille, reste sur tes appuis. Pourquoi tu sautes? Pourquoi tu sautes comme ça? Il saute à la corde à sauter, le frérot. Pourquoi? Non, il reste sur ses appuis, il reste... les pieds au sol, il sort ce ballon, la tête est sur lui, il saute, il se fait lober, enfin il se fait lober par le bas, tu m'as compris. Il se fait lober par le bas, pourquoi il saute? Je pense qu'il a un déficit de taille, il se dit je vais peut-être sauter pour essayer d'être récupéré. C'est un réflexe de gardien, je pense, je vais pas lui tomber dessus. Mais c'est dur. 1-0,
et t'as pas de réaction. Vraiment, je suis désolé, l'Algérie, il n'y a pas de réaction. T'arrives pas à aligner de passes. Physiquement, tu perds tout. Tes duels. Au niveau de la relance, t'as pas un ballon qui est relancé, t'as pas un ballon qui est gardé. Il y a que Maza qui essaie de garder des ballons. Marez, trop insuffisant. Amoura, pareil, il s'est fait bouger, il a fait 15 000 fautes. Des gestes de frustration. Il aurait pu prendre un deuxième carton jaune. Il continue à parler. Au milieu de terrain, les gars, bah, comme j'ai dit, moi, Onyeka, Ndidi et Iwobi, range-toi sur le côté, laisse-les jouer. Ah, franchement, faut abdiquer. Hein. Faut abdiquer, ils sont tellement au-dessus. Ils sont tellement au-dessus. Et sur toutes les lignes, en fait. Sur toutes les lignes, ils sont effrayants. Ils sont monstrueux. Pour moi, c'est un... Là, contre le Maroc, ça va vraiment être un match de zinzin. Ça, il y aura un gros rapport de force. J'ai hâte de voir ce match pour voir qui va prendre l'incendant physique, technique. Ça va être très, très intéressant à analyser, à décortiquer. Mais voilà, cette deuxième période. Donc, encore une erreur de relance. Je crois que c'est un ballon qui est perdu, il me semble, de Maza, le pauvre, qui sur ce coup, bah, il est coupable. Il perd ce ballon. Il y a un jeu vertical parce qu'il faut savoir que le Nigeria a joué très vertical. Hein. Ça jouait vite vers l'avant. Iwobi cherchait que des passes verticales. Il cherchait Osimhen en profondeur. Lookman, on va enfin arriver à lui parce qu'il faut qu'on parle des individualités. C'est un poison. Entre les lignes, ce mec, c'est un poison. Qu'est-ce qu'il fait encore à l'Atalanta? Vraiment, Ademola Lookman, qu'est-ce que tu fais encore à l'Atalanta? Alors apparemment, il y a eu cette histoire l'été dernier où il a quitté le club, il voulait se barrer, il y a le transfert qui s'est avorté du côté de l'Inter. Pendant 4 mois, il était fugitif, il était... on savait pas où il était perdu. Porté disparu, le frérot Ademola Lookman. Il est revenu, ça s'est calmé, il est toujours à l'Atalanta, il joue. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? C'est quand sa fin de contrat à lui? Vraiment, faut regarder, c'est quand? Moi, je le ramène tous les jours au Real, ce gars. Hein. Ademola Lookman, les gars, il est tellement fort. Là, il y aura un duel. Il y aura un duel entre Brahim Diaz et Lookman, pour moi, pour le meilleur joueur de cette compétition. Vraiment. Ça va être exceptionnel. Ce ballon qui est récupéré en transition, un long ballon, tu trouves Osimhen sur une passe, tu casses toute la ligne, toute l'équipe algérienne, sur une passe d'Iwobi, il me semble, ou Onyeka, je sais plus. Iwobi, la lucidité. Il a le doublé au bout de ses pieds. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit Akor Adams faire l'appel, il est mieux placé. Petit ballon pour Akor Adams qui vient, qui dribble Zidane comme du n'importe quoi. Zidane qui sort, qui se jette. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Petit crochet, il pousse le ballon au fond. C'est terrible. Le Nigeria est terrifiant. Vraiment, les gars, ils sont effrayants. Impitoyable, cette équipe du Nigeria. Les Super Eagles, vraiment, les gars. Ils sont monstrueux. Ils vont faire tout le Maghreb. Peut-être qu'ils vont faire tout le Maghreb. Attention aux Marocains, vraiment. Moi, je serai derrière le Maroc, bien évidemment. Et comme j'ai dit, là, on a le petit maillot de Hakimi. Hein. Il est là. On compte sur lui. Mais comme j'ai dit, je pense que le Maroc va montrer de l'adversité et va rendre un vrai défi physique. Et sera, je pense, présent dans le rapport de force. Parce que là, franchement, les gars, je sais pas si c'est l'Algérie qui a refusé le jeu ou si vraiment ils étaient vraiment en dessous et ils y arrivaient pas, ils ont pas trouvé les solutions. Mais déjà, en fait, pour moi, ça s'est passé au milieu de terrain. Du moment où le milieu de terrain n'a pas réussi à remporter ses duels, la bataille du milieu de terrain, comme on dit, tu te fais éteindre derrière. Et t'as pas un attaquant pour garder le ballon, t'as Maza qui a essayé, mais non, c'était trop insuffisant. Et comme j'ai dit, l'Algérie, tu veux aller où? Tu fais quoi? On va regarder les stats. Je suis désolé, on va regarder les stats, les gars. Non, parce qu'à un moment donné, tu fais 3 tirs dans le match. Non. Tu fais 3 tirs dans le match, 0,4 et t'as 0,13 d'XG, 0 occasion de but. Je crois dans les 3 tirs, il y a une tête de Ben Sebaini qui est contrée. Hein. Et je crois que c'est Bounedjah quand il rentre. Je crois qu'il fait 1 ou 2 frappes. Il y a 3 d'XG, 13 tirs en face. Non, tu peux pas. Tu peux pas, en fait. Les individualités, franchement, les gars, Basset, hein. Calvin Basset, c'est une muraille. J'ai jamais vu un mec aussi costaud, aussi fort. Il a été monstrueux. La plupart des joueurs, ils évoluent en Premier League ou en Championship. Les mecs, ils ont l'habitude. Hein. C'est des monstres, c'est des machines de guerre. Akor Adams, pareil, devant. Tu peux pas le bouger. Victor Osimhen qui presse pendant 90 minutes. Lookman, comme j'ai dit, entre les lignes. C'est un poison. Ndidi Onyeka, Iwobi. Oublie. Vraiment, ce milieu de terrain, c'est le milieu de terrain de la CAN. Oublie. Et derrière, pareil, Basset, Ajaï. Vraiment, ils ont une équipe, ils ont une ossature, c'est tellement effrayant. Et en face, voilà, je suis désolé, Zerouki, Shaibi, je l'ai pas vu du match. Le choix, Shaibi, pourquoi?
Ben Sebaini, Mendy, c'est compliqué derrière, ils se sont fait éteindre. Belrali, c'est un des seuls. Franchement, c'est un des seuls aussi. Il a fait sa canne, Belrali. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Marez, insuffisant. Boudaoui, Zerouki, j'ai détesté ce double pivot. Et Amoura Maza, non, c'est trop léger. Tu dois faire tu dois faire débuter un Bounedjah dans ce genre de match. Ou au moins faire des changements à la mi-temps. Tu réagis, tu réajustes. Le rôle d'un coach, c'est ça, c'est que tu dois savoir lire un match et savoir quand faire des changements, quand ça va pas. Et quand tu regardes cette première mi-temps, t'es obligé, n'importe quel coach fait des changements. Comment tu repars avec le même 11? Il y a trop de problèmes. Shaibi à gauche qui défend pas, qui se fait éteindre. Amoura qui garde pas un ballon. Ton double pivot qui se fait manger dans les duels. Oui, le choix des hommes, tu peux essayer de te réajuster pendant le match, tu le fais même pas à la mi-temps. Et tu le fais à 2-0 quand le match il est terminé. Ah oui, alors certes, oui, le Nigeria était au-dessus et a des individualités monstres, mais tu dois quand même réussir à compenser par une lecture et essayer de te réajuster pendant le match, je suis désolé. Et Petkovic, il passe complètement à côté de son match. Ça sera Nigeria-Maroc, ça va être exceptionnel, il y aura des étincelles, ça va être un match de taré. Moi, je pense que ce qu'ils ont montré le Maroc hier, ils sont à domicile, ils ont dû voir ce match. Il faut qu'ils nous vengent, il faut qu'ils vengent il faut qu'ils vengent les Tunisiens, il faut qu'ils vengent nos frères algériens. Le Nigeria peut pas se taper le Maghreb, c'est pas possible. Le Maroc à la maison, attention à cette équipe du Nigeria, vraiment elle est effrayante, elle est vraiment terrifiante. Dites-moi en commentaire les gars ce que vous avez pensé de ce match vraiment, mais honnêtement il n'y a pas eu photo, il y a eu qu'une équipe sur le terrain. Voilà. On se revoit pour les prochains matchs. Demain, il y aura le Classico en finale de Supercoupe. Bien évidemment, on sera là pour le débriefer. Peut-être, j'ai envie de le faire en live. Pas sûr, donc je vous tiens au courant, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Peace.